Dans un parc, à la tombée de la nuit, deux chats interpellent ainsi les promeneurs. Connaissez-vous le mythe de la tête d'or ? Laissez-nous vous le raconter. Un humain vivait, pieds nus, seul, au bord d'une forêt. Il attendait le retour du jour. Mais le jour ne revenait pas. L'humain se risquait parfois à interroger le silence qui régnait autour de lui. Mais nul ne répondait. Et l'humain se mit à maudire la nuit. À maudire la nuit si fortement qu'il réveilla le dragon endormi. À l'intérieur de la forêt, tu trouveras un anneau de feu que les hommes se transmettent depuis la nuit des temps. Si tu trouves le moyen de ne pas rompre le lien, il te mènera à la tête d'or. Tout autour de lui, dans le noir de la nuit, des ombres blanches se mirent à tournoyer, un balai de fantômes. L'humain eut à peine le temps de se relever que le balai de fantômes s'était transformé en un tourbillon lumineux. Une sorte de soleil à l'éclat affaibli vrillait au-dessus de sa tête. L'humain, redevenu confiant, regardait à son poignet le bracelet de feu lorsqu'il le vit se volatiliser à la vitesse de l'éclair. Il leva les yeux au ciel et vit son bracelet briller dans le bec d'un grand oiseau. À ses côtés, flottant dans l'air, la silhouette d'une sorcière. L'oiseau guida l'humain jusqu'en haut d'une colline. Là se dressait un arbre sans feuilles, un arbre mort, où se tenait une colonie de corbeaux. Soudain, quelque chose tomba entre ses mains. Une pomme d'or! L'arbre aux corbeaux avait laissé sa place à l'arbre aux pommes d'or. L'humain fit un pas en arrière. N'aie pas peur! Nous sommes l'esprit de la forêt. Tu nous as libérés de l'obscurité dans laquelle nous avait plongé le géant. Avant de te confronter au géant, jette l'anneau de feu dans le lac et croque la pomme que tu as entre les mains. Tu trouveras alors la force de vaincre. Mais lorsqu'il vit la taille du pied du géant, il fut saisi d'une telle épouvante qu'il lâcha la pomme. Celle-ci roula sur le sol et s'arrêta au bord de la main du géant. Sans perdre une seconde, l'humain s'enfuit en direction du lac, le géant à ses trousses. Le géant n'était plus loin. L'humain avait rejoint le bord du lac. Aussitôt, il jeta l'anneau de feu dans le lac et croqua dans la pomme d'or. Au contact de l'eau, l'anneau s'enflamma et du feu émergea une épée flamboyante. À peine la lame fut-elle sortie de l'eau qu'une formidable source de lumière en jaillit. De ce jaillissement se dégagea une nuée de créatures lumineuses, une armée dansante d'elfes au pouvoir surnaturel. Puis il s'élança à l'assaut du géant et lui enfonça son épée en plein cœur. Après ce terrible combat, tout redevint calme et majestueux. Une rivière murmurait non loin de là. La nature luxuriante renaissait. Au milieu d'une clairière, le dragon impérial apparut, aussi rouge que le ciel au point du jour. La vie repose sur l'équilibre des éléments. Si tu perturbes cet équilibre, il te faut le restaurer. Des
mâchoires entr'ouvertes du dragon sortit une impressionnante boule de feu. Le dragon disparut aussitôt, comme s'il n'avait été qu'un mirage. La boule de feu rayonnait comme un soleil. La tête d'or! Ici ce soir, avec vous, notre trésor est la plantation de 10 000 arbres en Indonésie. 10 000 arbres comme autant de pièces d'or, d'où pourra naître une lumière d'espoir pour ces populations. Ainsi s'achève et se perpétue le mythe de la tête d'or.